Pourquoi ne puis-je pas être plus patient avec Dieu? Salutations, mes chers, je suis Crayon du service magnétique. Nous entendons sans cesse certains crier dans la nuit. Pourquoi ne puis-je pas être plus patient avec l'Esprit, avec Dieu? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je tape du pied, je m'impatiente avec Dieu. Oui, et c'est ce que vous faites. Mes chers, j'aimerais vous rappeler certaines choses que je vous ai déjà dites, mais que vous avez besoin d'entendre à nouveau. Ce sont des temps difficiles pour beaucoup d'entre vous. Il y a des changements tout autour de vous et vous y répondez par votre intention. Certains appelleront cela la prière. Elle se traduit par quelque chose de ce genre. Cher Esprit, aide-moi à comprendre ce qui se passe. Que dois-je savoir? Que dois-je faire? Ou peut-être avez-vous en tête quelque chose que vous prévoyez de faire et qui nécessite une attention ou une action et vous diriez « Fais en sorte que cela aboutisse, que cela se réalise. Aide-moi à savoir quoi faire. » Et puis vous vous asseyez et il ne se passe que très peu de choses. Et c'est là que l'être humain commence à s'impatienter. Pourquoi en serait-il ainsi si vous croyez en votre propre magnificence et au pouvoir de la prière? Et vous êtes nombreux, nombreuses à le faire parmi ceux qui écoutent cette canalisation. Vous le savez bien, cela a déjà fonctionné auparavant. Vous formulez des intentions bienveillantes, vous vous asseyez et pourtant vous devenez impatient, alors que vous ne l'étiez peut-être pas auparavant. Je pense que ce sont les temps actuels qui créent en grande partie cette impatience. C'est plus difficile aujourd'hui qu'il y a un an, ou même qu'il y a un an pour ceux et celles qui sont magnifiques, qui travaillent dans la lumière et qui essaient de lutter contre cette conscience peut-être plus sombre que celle que vous avez connue depuis un certain temps. Alors, pourquoi est-ce ainsi? Tout d'abord, j'aimerais dire à tous ceux et celles qui écoutent et qui pourraient ressentir cela, que vous êtes impatient envers l'esprit. Si vous ressentez cela, voici le message que j'ai pour vous. Vous n'êtes pas seul. C'est très courant. C'est pourquoi nous en discutons dans ce programme particulier, dans cette canalisation particulière. Je suis en train de modifier ces canalisations, et si vous ne l'avez pas remarqué, afin d'essayer d'aborder certaines des questions qui se posent au sein de cette culture particulière, dans ce monde de travailleurs de lumière qui lutte littéralement chaque jour contre les ténèbres et qui soulève ce genre de questions. Pourquoi ne puis-je pas avoir plus de patience envers Dieu? Commençons donc par le début. L'idée qu'une figure d'autorité vous donne quelque chose n'est pas inhabituelle pour vous. Lorsque vous demandez à l'esprit ce que vous lui demandez, cela ressemble beaucoup à ce que vous faisiez lorsque vous étiez enfant et que vous demandiez peut-être la même chose à vos parents. Dans ce cas particulier, vous obteniez des réponses assez rapidement, même si elles étaient négatives, mais il arrivait que vos parents ne répondent pas et que vous leur posiez la question à nouveau sans obtenir de réponse. Ce n'est pas le modèle avec lequel vous avez grandi. On pourrait donc dire que dès le départ, vous ne disposez pas du paradigme actuel qui vous permet de comprendre le temps d'attente ou pourquoi il doit y avoir un temps d'attente ou pourquoi l'esprit ne vous fait pas un clin d'œil ou un signe de tête lorsque vous en avez besoin. Et cela engendre vraiment du mécontentement, puis de la frustration et de l'impatience. Et lorsque cela se produit, une partie de vous comprend mieux. J'ai été impatient envers le Créateur, qui m'aime profondément. Maintenant, je me sens coupable.
Vous voyez donc une chose en entraîne une autre. Très vite, vous êtes frustré et vous vous sentez coupable. Très cher, très très cher, vous êtes tellement aimé. Ce qui se passe réellement, comment puis-je vous le décrire d'une manière qui vous réconforte et qui soit tout à fait cohérente? Combien peut-on dire de ça? Comment puis-je vous faire comprendre la réalité de ce qui se passe? Je vais essayer. Presque tout ce que vous demandez, très cher, ou que vous avez prévu, ou que vous avez l'intention de faire, ou que vous visualisez, doit nécessairement se réaliser dans votre vie pour que vous puissiez vivre. On ne parle pas nécessairement de choses ésotériques. Vous exprimez votre intention d'être capable d'avancer dans une vie difficile, une culture difficile et des temps difficiles. Il vous faut peut-être des dons qui vous aideraient à surmonter ces difficultés, mais vous ne voyez pas ces choses se manifester en temps voulu. Alors, discutons encore une fois de ce qui se passe sur cette planète et qui tempère toutes ces choses dont vous n'avez pas vraiment conscience. Vous commencez à développer des outils intuitifs qui vous apportent des réponses personnelles au lieu d'attendre que quelque chose d'ésotérique vous parvienne d'une manière inattendue. Donc, premièrement, vous devez vous attendre à commencer à intuitivement trouver certaines réponses par vous-même. Cela va peut-être à l'encontre de ce qui se passait auparavant depuis des dizaines d'années et qui est en train de changer. Deuxièmement, je vais vous dire ceci. Presque tout ce que vous envisagez, presque tout ce que vous demandez est quelque chose dont vous avez besoin à un moment donné et vous en avez peut-être besoin pour votre vie réelle. Comment puis-je faire ceci? Aidez-moi à faire cela. Que dois-je faire maintenant à propos de ceci ou de cela? Et c'est toute la réalité que vous vivez. Et dans ce contexte, je vais vous dire que les réponses ne sont pas disponibles pour une raison. L'humanité a le libre arbitre. Cher esprit, aide-moi à savoir si je suis censé déménager d'ici pour aller ailleurs ou bien louer un autre logement. Aide-moi à en savoir plus sur cette localisation ou cette location de loyer et à savoir si je dois y aller ou non. Aide-moi à savoir quand cela va se produire. Alors, combien de personnes sont impliquées dans cette décision, à part vous? Il peut y en avoir un grand nombre. Il se peut que certaines choses se passent autour de vous qui ne peuvent pas être résolues pour le moment, tant que certaines questions ne sont pas réglées avec l'autre partie qui, pourrait-on dire, doit être impliquée dans votre décision. Comprenez-vous cela? Maintenant, voici la chose la plus importante que je veux que vous compreniez et sachiez. L'esprit ne connaît pas l'avenir. Cela peut aller à l'encontre de ce que vous avez entendu dire, à savoir que vous vivez dans le présent et que l'avenir est connu. Ce n'est pas tout à fait vrai, du moins pas dans les moindres détails, très cher, car l'être humain a le libre arbitre. Et si vous pouviez voir tout ce qui se passe autour de vous, et si c'était possible et que vous pouviez voir les choses, cher esprit, aide-moi à savoir à quel moment louer cet endroit. Et vous pourriez réellement voir tout ce qui se passe, ce qui se dit, quelles sont les intentions, ce que veulent les propriétaires ici, ce que veulent les locataires là-bas, de sorte que le puzzle devienne tout à fait évident pour vous et qu'il ne vous reste plus qu'à attendre le bon moment. Cela vous aiderait-il à vous sentir mieux? Bien sûr que oui. Eh bien, laissez-moi vous dire, l'esprit le sait. Vous comprenez? L'esprit sait exactement ce qui se passe. Écoutez attentivement
très cher. Vous êtes aimé. Vous êtes magnifique. Vous avez une intuition merveilleuse. Et cette magnifique source angélique qui est la vôtre, c'est tout ce qui se passe autour de vous. Il s'agit donc d'attendre le moment idéal, car ce qui se passe là-bas doit d'abord se mettre en place. Et cela peut être différent de ce que vous pensez, car les humains ont le libre arbitre. Mais quand ce sera le bon moment, quand l'heure sera venue, l'Esprit dira « maintenant ». Et c'est là toute la beauté de ce que vous vivez actuellement. Vous permettre de comprendre que ce à quoi vous avez confiance, c'est tout, et vous donnera le signal quand le moment sera venu. C'est à vous de développer cette connaissance et de prendre conscience de la beauté de ce scénario qui montre à quel point vous êtes aimé pour que cela se produise. Et c'est ainsi que les travailleurs, les travailleuses de lumière commencent à comprendre leur vie et à vivre dans une réalité souvent difficile, dans un monde toxique, lorsqu'ils peuvent compter sur le fait d'être guidés au bon moment, souvent grâce à leur propre intuition. Oh, et lorsque ce moment arrive, écoutez et agissez en conséquence. C'est un message formidable. C'est un message qui respire l'amour. Comment pouvez-vous être plus patient ou patiente? En prenant conscience de ce message, en comprenant que l'esprit n'est pas dans l'obscurité, qu'il n'est pas dans le vide, et que lorsque vous avez exprimé votre intention et que vous recherchez des résultats bienveillants, que c'est ce que vous demandez et attendez, vous l'obtiendrez, mais peut-être pas dans les délais que vous souhaitez, mais vous l'obtiendrez. Et cela vient d'une source aimante qui peut tout voir et qui vous aime suffisamment pour vous dire « Écoute, fais-le maintenant et va ici, tourne à gauche, tourne à droite et c'est magnifique. Voilà à quel point vous êtes aimé et c'est ainsi. »